Cette colonie, c'est un essaim d'origine inconnue que j'ai récupéré chez la voisine, là, à 200 mètres, qui un jour m'a appelé en disant « j'ai beaucoup d'abeilles qui tournent, j'ai peur, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc je suis venu, on a regardé et les abeilles ont tourné sur la façade de sa maison à différents endroits pendant 4 jours. Ce qui veut dire qu'elles ont beaucoup hésité et puis elles ont fini par choisir un endroit derrière un volet. L'essaim est venu d'un seul coup. Ensuite, on voit bien le travail des exploratrices qui sont en anticipation avant l'essaimage, qui essayent de repérer quelque chose qui soit important. Probablement un essaim secondaire, là encore, parce qu'elles étaient très agitées et parce que le choix s'est fait vraiment très tardivement. Et donc, sur cet essaim inconnu, j'ai essayé de faire le point. Donc, j'ai fait la même chose que pour les autres, à savoir, j'ai fait le comptage des chutes naturelles. Il n'y a pas de chute, aucune chute. Donc ça veut dire que le niveau d'infestation est extrêmement bas, alors que je n'ai fait comme intervention que 2 fois le produit que l'on a qui s'appelle Bifool Net, pour pouvoir stimuler, les obliger à faire un travail de nettoyage. Le deuxième point, je l'ai accompagné au départ légèrement pour pouvoir lui permettre de se développer avec donc Bifool stimulation. Le troisième point, j'ai fait une approche virale comme pour les autres parce que je ne le connaissais pas. Et là, magnifique réponse, j'ai que 2 virus sur cette souche-là. Donc elle a aujourd'hui une très grande résilience par rapport au varroa. Elle a un niveau d'infestation virale très bas, elle fonctionne très bien. Elle est, à mon avis, la numéro 1 sur laquelle va avoir lieu l'élevage de l'année prochaine. Vous voyez, donc on est toujours en anticipation. Et là, bien sûr qu'elles ont dévoré complètement le Bifool Nutrition que je leur ai proposé. Et on va regarder si l'essaim est bien développé. Voilà, on a un très bel essaim qui est sur 7 cadres, avec des abeilles qui sont extrêmement calmes, des abeilles que je trouve plutôt foncées et des abeilles qui sont probablement des abeilles très locales. Alors, quand je regarde, vous voyez, j'ai mis du côté nord une double paroi isolante avec justement ce contenu aluminium pour réfléchir. Et là, j'ai un cadre qui est inoccupé. Je vais le remplacer par une paroi isolante de façon à compresser la colonie. Elle est prête, c'est la numéro 1 ici. Alors, je vais vous montrer comment je vais maintenant la gérer. Là, en détail, je montre un outil qui s'appelle une partition chaude et qui est en réalité un cadre qui est occupé par du polystyrène, recouvert d'un revêtement aluminium. Et ce qui est important, c'est à la fois le côté gestion de la température, c'est le polystyrène qui se trouve dedans, mais en même temps, c'est le côté reflet des infrarouges. Et ce reflet des infrarouges, seul l'aluminium le permet. Et on sait aujourd'hui que tous les mécanismes cellulaires ont besoin d'une information lumineuse, c'est l'infrarouge, et ça recoupe complètement d'autres approches qui sont faites en médecine humaine, par exemple, en médecine chinoise, ou bien les instruments qui sont vendus quand on a mal au dos, par exemple, rien ne vaut une lampe à infrarouge pour justement relancer l'activité métabolique des cellules musculaires ou des cellules ostéo-articulaires. Alors, ici, la ruche est prête, elle a tous les atouts. Et je suis en train de travailler sur une ruche comme je l'étais dans les années 80, à savoir une pression parasitaire qui est très faible, ou en tout cas la gestion que la ruche en a fait, une pression virale qui est très basse. C'est à peu près ce que l'on avait dans les années 80, à savoir des abeilles locales qui n'avaient pas été trafiquées tout autour du monde et qui avaient leur propre virus avec lequel elles étaient en équilibre. Voilà une colonie qui est absolument parfaite. Donc maintenant, je vais la préparer et je vais lui mettre, pour passer l'hiver, ce que l'on appelle le Bifool Confort, c'est-à-dire un complexe d'huile essentielle que je verse ici sur un support microporeux qui instantanément va absorber ce que je lui mets. Et, pardon, c'est pas toujours très facile. Voilà. Je peux en remettre encore sur l'autre face.
Voilà, ben j'ai fini en réalité. Et mes supports sont prêts. Mes supports, je vais les mettre sur les têtes de cadre et ils vont rester en place jusqu'à ce qu'au printemps, je revienne ouvrir la ruche pour poser la hausse. Donc, je réouvre pour les besoins de la compréhension. Je place ici mes deux supports là qui vont rester jusqu'au printemps, alors qui ne sont pas du tout, qui vont relarguer progressivement et d'une manière très continue cette odeur qui va perturber la population de varrois pendant la période de construction de la grappe hivernale, c'est-à-dire à l'automne, et au moment du redémarrage au printemps. On va refaire un handicap à cette population de varrois. Je ferme tout, je vais pendant quelque temps construire ma grappe hivernale tout simplement en faisant des apports de bifoule stimulation avec le nourrisseur anglais que j'ai montré tout à l'heure. Et puis, je crois que je ne lui ferai rien d'autre parce qu'on va bénéficier d'une forte mielée d'automne avec ce que j'ai appelé tout à l'heure les renouées et puis les lierres. Donc je crois que cette année, on va être dispensé de stockage, tout simplement parce que la nature va nous apporter ce complément-là. Voilà, je remets tout en place. Donc c'est une ruche qui est pratiquement prête à l'hivernage. Je vais la laisser vivre, à part la stimulation que je vais lui faire la semaine prochaine.